Salut à tous, alors aujourd'hui on quitte Salta. En effet on a loué une petite voiture pour aller voir les environs de Salta parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Alors on a pris une petite voiture parce que les choses à voir c'est compliqué en bus parce que c'est surtout sur la route qu'il y a pas mal de paysages et des trucs intéressants, donc il faut s'arrêter et en bus c'est compliqué. En stop on n'avait pas envie, on avait envie de notre fameuse autonomie qu'on aime bien. Donc on a pris cette petite voiture et on est parti donc visiter les alentours. Donc il y a deux boucles sympathiques à faire depuis Salta, il y a la boucle nord et la boucle sud. Donc nous là on a commencé par la boucle sud. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'est pas forcément tombé en très bonne période parce que c'est le début des vacances scolaires là en Argentine. Et apparemment un des spots pour les Argentins c'est de venir à Salta et de faire justement les boucles que ce que nous sommes en train de faire. Donc du coup on nous a conseillé de réserver bien tous nos hébergements à l'avance, ce qu'on fait pas forcément parce que nous on a plutôt tendance à faire la veille pour le lendemain. Mais là du coup on s'y est penché parce que les locaux nous l'ont fortement conseillé et ils ont bien fait parce que quand on a voulu réserver hier tous nos hôtels pour la semaine, et dans la plupart des villes il y avait 98% des logements qui étaient déjà pourvus. Donc ça a été un petit peu la galère. Hier on a passé l'après-midi à réserver tous nos hébergements, à prévoir tous nos trajets, ce qu'on fait pas trop d'habitude parce que c'était clairement la galère. On a galéré parce que tout ce qui restait c'était soit cher soit en dortoir et nous c'est pas trop notre truc. Donc bon mine de rien on n'a pas trop écopé non plus, on va quand même faire 2 nuits en dortoir parce qu'on n'a pas le choix et parce que pauvre Marine, parce que tout est la vie en communauté que j'adore tellement, voilà, on n'a pas le choix. Donc là on est parti vers notre première destination. Donc là on a pris la direction de Cachi et on va passer par une route plutôt sympathique et belle, il paraît. Il passe par le parc national de las Cardones. Et le temps n'est pas trop au rendez-vous aujourd'hui, mais normalement il doit faire assez beau cette semaine, donc on espère que le temps change parce qu'aujourd'hui c'est plutôt nuageux. On est dans le parc des Las Cardones. Alors pourquoi le nom de ce parc? En fait c'est lié à ce petit cactus, enfin ces petits cactus, il y en a partout ici, c'est endémique. Ils s'appellent les cardones, c'est pour ça qu'on appelle maintenant le parc Las Cardones parce qu'ici il y en a partout. Et c'était à une époque une grosse source de revenus parce qu'il y avait que ça, il y avait que ce bois là pour faire chauffer, faire des constructions, donc c'était très important. Kiss the lips that send me in orbit. You send me. Alors on vient de quitter la voiture et on est parti à pied dans le parc national. On avait besoin de se dégourdir les jambes, mais c'est surtout qu'il y a un beau point de vue, il semblerait, sur un petit belvédère à 1 km de la route. C'est parti. Move a mountain, travel space, walk on the moon, even if it hurts, I will not be afraid to kiss the lips that send me in orbit. You send me in orbit. Ça y est, on arrive à notre première destination, donc à Cachi, où on va déposer nos petites affaires et on va se reposer parce que mine de rien, c'est un peu fatigant. Et on se retrouve demain. Bon, alors deuxième journée aujourd'hui, donc on est parti de Cachi ce matin en direction de Cafayate. Il y a à peu près 160 bornes entre les deux. Et du coup c'est pas mal de pistes, donc ça bouge pas mal. Alors mal aux fesses ce soir. Il n'y a pas trop de goudronné et normalement on est censé passer par plusieurs petits villages où il y a notamment pas mal d'artisanat. Donc voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc le but c'est de rejoindre Cafayate ce soir. Et Cafayate c'est une région où il y a pas mal de domaines viticoles, donc c'est encore une fois pas mal connu pour son vin. Encore voilà. Du vin. Underneath the moonlight,
Alors là on est à la Quebrada de las Flechas, alors c'est magnifique. Par contre il y a énormément de vent, donc on est un peu deg parce qu'on voulait faire voler Baby Chou. Mais on a essayé une fois et c'était un peu la cata, voler dans tous les sens. Donc on va pas trop s'y risquer, en tout cas il fait très beau et c'est vraiment très beau quoi. Et on est bien content d'être dans la voiture parce que ça souffle pas mal et il y a tellement de poussière que ça faut être sévère. Quand on sort on se prend des vraies claques sur le visage. Contre la route ça secoue hein. Enfin une petite route goudronnée. Ça y est, on est arrivé à notre destination, donc Cafayate ou Cafachate, je crois qu'il y a deux façons de le prononcer. Alors on n'a pas eu de chance aujourd'hui parce qu'il y avait la fête un peu partout dans les petits villages où on est passé. Donc on n'a pas pu visiter les fameux boutiques artisanales parce qu'elles étaient toutes fermées, je pense qu'ils étaient tous en train de faire la bringue. Donc bah tant pis, on n'a pas fait de petit achat comme ça. On remarque que c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là on arrive à Cafayate et en fait c'est entouré de vignes, donc il y a des vignes absolument partout. C'est pittoresque. Par contre c'est pas trop la période de floraison, donc les vignes sont toutes mortes, enfin je sais pas comment on appelle ça. Elles sont pas mortes mais elles sont pas fleuries quoi, ouais. Donc c'est juste des arbustes, de troncs de vignes. Voilà, donc il n'y a pas d'intérêt en cette période pour aller visiter Cafayate, enfin les alentours de Cafayate pour voir les vignes en tout cas. Après c'est pas trop notre truc, donc c'est pas trop grave on va dire. Notre truc c'est plutôt de boire du vin. C'est parti pour notre troisième journée dans cette boucle sud. Donc là on part de Cafayate et on rejoint tranquillement le nord de Salta pour commencer notre boucle nord. Ce matin, ça caille. Ouh! Alors finalement plus on rentre dans le canyon, plus les nuages deviennent menaçants et plus c'est nuageux. Mais bon on espère qu'il y a énormément de vent donc on espère que ça va chasser les nuages. Parce que déjà qu'il fait hyper froid, alors si en plus derrière on a la pluie, ça sera la catastrophe. Surtout que c'est une très belle partie de la route, il paraît que c'est une des plus belles routes du pays. Donc ce sera un peu dommage d'avoir trop de nuages ou la pluie. Alors il fait tellement froid dehors parce qu'il n'y a pas de soleil, il y a énormément de vent. Alors on fait des relais pour aller prendre des photos, des trucs à voir voir la route parce qu'on est pas assez courageux pour sortir tous les deux, donc on se fait des relais quoi. Là c'est Marine qui est sortie, je suis bien content. Donc là j'ai le petit chauffage et j'attends sagement. Bon bah ça y est, il pleut. Alors on a eu le temps de voir tous nos points d'intérêt sur la route avant qu'il fasse trop moche et qu'il pleuve. Et du coup le suite de la route là, on sait pas trop ce que ça va donner. Il nous reste 178 km pour aller à El Carmen. C'est le village qu'on doit rejoindre, donc qui est au nord de Salta pour commencer notre boucle du nord de Salta. Donc ça fait pas mal de route. Normalement il n'y a plus de vraiment point d'intérêt où s'arrêter, mais bon c'est sûr que la route reste quand même jolie et là du coup on voit pas grand chose vu qu'il y a pas mal de nuages et qu'il pleut. Alors là on s'est arrêté à côté d'une petite maison dans un petit village complètement perdu. On a juste vu un petit tableau, il y a marqué vente d'empanadas et comme c'est l'heure de manger, on s'est arrêté pour manger ces fameux empanadas qu'on trouve partout depuis qu'on est arrivé ici en Amérique du Sud. Alors c'est bien parce que en général c'est pas cher, c'est plutôt bon, c'est chaud et puis c'est facile à manger, donc comme ça sur le pouce dans la voiture c'est pratique. Donc on a voulu commander 2 empanadas et on s'est dit 70 pour 2 empanadas c'est quand même un petit peu cher, mais bon on avait faim, on n'avait pas le choix, on est paumé nulle part et en fait on s'est retrouvé avec 20 empanadas. En fait c'était une portion d'empanadas pour 70 pesos, donc ça fait à peu près 3,50 €. Voilà, donc on se retrouve avec 20 empanadas pour le déjeuner.
Super. 4e jour, on est parti donc de notre petite habitation qui était fort sympathique d'ailleurs. On était chez un Argentin très accueillant. Il nous a appris pas mal de choses. C'était avec Carmen du coup. On n'a pas trop filmé hier après le dernier petit plan parce qu'en gros il y avait que de la pluie, il n'y avait pas grand chose à voir sur la route. Et puis on arrivait avec Carmen où il n'y avait rien à voir. C'est un tout petit village au sud de San Salvador de Jujuy qui était une très grosse ville où on voulait pas dormir. On pouvait pas dormir d'ailleurs parce que c'était soit trop cher soit c'était plein. Et donc là on est parti pour notre 4e journée. Donc là du coup on a commencé notre boucle au nord et on va se diriger vers Humahuaca. Donc là on est sur la route, la quebrada des Humahuaca. Et on a pas mal de petits spots sur la route à aller voir, une petite lagune, on traverse pas mal de petits villages amérindiens apparemment. Et des petits spots avec des montagnes de toutes les couleurs. Enfin, voilà, de beaux paysages comme on a l'habitude depuis cette petite boucle. En tout cas ça a l'air très beau parce que la route est classée au patrimoine de l'UNESCO. Enfin en tout cas une partie si on a bien compris. Donc on va voir ça et c'est vrai que comme il fait beau aujourd'hui on est content. Alors là, on vient de prendre une petite route assez sinueuse sur du gravier, donc c'était pas facile de monter avec notre super voiture et son petit moteur bien ridicule. Et en fait, on est au parc national Potrero des Yala. Il semblerait qu'il y ait 4 lagunes. Alors là, on est face à une lagune et les 3 autres, il faudrait marcher. Alors, comme on n'a pas énormément de temps et puis qu'il fait pas très chaud pour marcher, et on va sortir baby drone et puis on va aller voir tout ça en hauteur. Bon, ça y est, on est arrivé à notre destination, donc on est à Huamaca. Alors on n'a pas vu énormément de trucs sur la route, on a fait quand même beaucoup de trajets. Et on était un petit peu déçus notamment de ce qu'on a vu à Tilcara. À Tilcara, on était vraiment déçus. Une espèce de cité de ruines précolombiennes qui n'était pas sensationnelle. Puis les fameuses Garganta del Diablo là, vraiment qu'on n'a pas kiffé. Donc voilà, donc là on est arrivé dans une petite ville fort sympathique, mais par contre il caille sévère. Ouais, il fait assez froid, ouais. Donc on va vite se mettre à l'abri et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bon, 5e journée aujourd'hui, donc on s'est réveillé à Humahuaca et il faisait hyper froid, on a caillé toute la nuit. C'était en dortoir, mais il y avait un espèce de micro-clim qui faisait chauffage, mais c'était juste horrible, il faisait hyper froid. Et là il fait toujours hyper froid, il va faire je sais pas combien, peut-être 0 degré, je sais pas. Donc là on est en route pour aller voir notre premier spot qui est le Mirador Hornocal, donc c'est une montagne aux 14 couleurs. Donc là nous sommes en route et il fait froid, donc on a un petit poney. Et on est sur une route de merde, ouais. 25 km de piste, ça a secoué les fesses. Parce qu'en fait le Mirador il est à 4000 mètres d'altitude, donc il faut quand même monter. Là on doit être dans les 3000 je pense. Et en haut il va faire encore plus froid. Voilà. Ça va être une bonne journée je le sens. Une très bonne journée. Bon ça y est, on est arrivé donc aux montagnes aux 14 couleurs. Malheureusement le matin c'est pas la meilleure luminosité pour voir ces 14 couleurs. Il fallait mieux arriver le soir, mais dans notre organisation ce n'était pas possible. En tout cas c'est quand même très joli malgré cette lumière matinale. Il fait froid, très froid, et on a 4300 mètres d'altitude. Ça va, on n'a pas de mal de tête comme à Uyuni pour Marine, donc pour l'instant on est content. Pour aller voir la Salinas Grandes. Alors c'est une plaine saline qui ressemble un petit peu au salaire d'Uyuni, hein, c'est un désert de sel qui fait
525 km², donc qui est assez étendu sans être pour autant l'étendue du Salar d'Uyuni. Alors on avait un petit peu envie de voir un petit peu ce que ça donnait, même si on avait déjà eu un bon aperçu du désert de sel au Salar d'Uyuni. Donc là on est en route pour y aller, c'est quand même à 3300 et quelques mètres d'altitude et on va aller voir ce que ça donne. Sixième journée aujourd'hui, on a dormi à El Carmen hier soir, comme on avait dormi il y a 2 nuits. Et là aujourd'hui on prend la route direction Saint-Antonio de las Cobres, qui est pas mal de route, on a à peu près 5 heures de route. Donc c'est à combien? 230 km? Ouais, à peu près. Ouais. 230 km d'où on est parti ce matin, donc pas mal de route encore aujourd'hui. On fait pas mal de kilomètres tous les jours pour aller d'un point à un autre. Mais les routes sont belles. Mais les routes sont belles, ouais, donc on espère qu'aujourd'hui aussi. Nous voilà arrivés à Sant Antonio de las Cobres. Alors au début on avait réservé un petit hôtel. Malheureusement on n'a pas gardé notre réservation. Notre chambre a été louée à quelqu'un d'autre. Donc là on se retrouve dans une petite ville, un petit village vraiment paumé au milieu de nulle part. On est à plus de 200 km de Salta, donc la plus grande ville à proximité, et on n'a pas de quoi dormir. Donc là on est en train de faire le tour avec une nana de l'office du tourisme pour essayer de trouver une place. On est en pleine saison touristique, donc tous les Argentins sont en vacances et donc tous les logements sont réservés. Nous on avait réservé il y a presque une semaine parce qu'on voulait assurer le coup et finalement on nous a pas attendu parce que soi-disant il fallait arriver avant 3 heures, chose qu'on nous avait pas dit, et là il est 5 heures, donc on a beaucoup de retard, hein. C'est sûr que la plupart des gens viennent à l'hôtel avant 3 heures pour dormir, donc voilà, on est un peu embarrassé parce que si on n'a pas de quoi dormir on va devoir retourner à Salta parce que ici il fait trop froid pour dormir dans la voiture, donc ça va être un peu la galère. Bon bah 7e et dernière journée de notre petite boucle autour de Salta. Alors hier soir finalement on a réussi à trouver un hébergement. Alors on n'a pas pu filmer parce qu'on a un petit souci, c'est que notre caméscope est en train de nous lâcher. En fait il fonctionne encore mais l'écran ne fonctionne plus, donc c'est un peu compliqué. À force de l'ouvrir, de fermer, je pense qu'il est un peu fatigué au bout de presque un an à s'ouvrir et se fermer tous les jours. Il commence un peu à avoir mal à la tête. Là on est parti de Sant-Antonio de las Cobres, donc c'est à 3700 mètres d'altitude, donc les nuits sont quand même assez fraîches. Et là on a continué de monter, on est à peu près à plus de 4000 mètres d'altitude pour aller voir. En fait on a suivi le chemin hier on a pris le chemin du Tren de las Nubes, c'est le train des nuages, qui est un train assez touristique et assez mystique ici, qui relie Salta à la région ici, Sant-Antonio de las Cobres. Et du coup là on a pris un petit chemin donc pour monter à 4000 mètres et pour aller voir le Polvo Rio, donc qui est une espèce de pont en fait qui par là où passe le train quand il passe. On sait pas trop s'il passe en ce moment, mais en tout cas ah bah si, il y a un petit wagon. Après on va prendre la route pour longer la Quebrada del Toro pour retourner donc à Salta, et le but une fois à Salta c'est d'essayer de faire réparer le caméscope si c'est possible. Alors sur la route de retour on s'arrête à des ruines, et oui on visite les ruines de Tastil qu'on n'avait pas fait à l'aller. En gros c'est des cailloux. Donc ça y est, on est arrivé à Salta, on a fini notre boucle. Alors on espère que le son ça va parce que là on filme donc avec l'appareil photo. On vient de laisser le caméscope à un réparateur, on croise les doigts pour qu'il puisse le réparer. Il avait l'air un peu confiant s'il a les pièces pour le réparer, mais c'est pas dit qu'il a les pièces. Bon bref, on croise les doigts parce que sinon il va falloir qu'on achète un micro, ou enfin on sait pas comment on va faire parce que continuer juste avec l'appareil photo ça va être compliqué. Enfin voilà, en tout cas on a fini la boucle, c'était vachement bien. Les deux boucles, ouais, la boucle nord et la boucle sud. C'était vachement bien, on a fait combien? 1600 km? Ouais, 1600 km, ouais, ça fait à peu près 230 km par jour sur les 7 jours, donc on a quand même pas mal roulé. Hein. À refaire, on aurait peut-être prévu un peu plus de temps pour pouvoir se poser un peu plus. C'est vrai qu'on a dû un petit peu courir parfois, parce qu'on avait justement beaucoup de kilomètres à faire, donc il fallait qu'on arrive avant la nuit dans la prochaine étape, etc. Donc parfois on était un peu en mode course la journée, on aurait peut-être prévu un peu plus de temps si c'était à refaire, mais ouais, c'était jouable sur une semaine.
C'est vrai que ça faisait quand même pas mal de routes par jour. En plus j'étais tout seul à conduire parce que Marine n'ayant pas le permis, bah Bibi il était seul à être derrière le volant, donc c'était un peu fatigant. Mais en tout cas c'était vachement beau, enfin les routes étaient juste magnifiques. Les villes en soi où on s'arrêtait à chaque fois n'étaient pas grandioses, il n'y avait pas franchement de point d'intérêt. C'est vraiment pour faire les routes quoi. Vraiment sur la route c'était vraiment magnifique, il y a plein de couleurs. Enfin c'était vraiment chouette, on a bien aimé. Après on avait des petites maisons en adobe aussi, c'est un peu la particularité de ces villages, c'est que c'est que des maisons en adobe en fait. On a aussi pu goûter à la viande de lama. Ça faisait un peu bizarre sur le moment, vous savez qu'ils sont tellement mignons ces petites bébêtes qu'on n'a pas envie de les manger. Ouais bah comme les vaches, les petits cochons et tout hein. Mais ouais, on a quand même goûté la viande de lama qui est un petit peu plus forte que le bœuf. Donc voilà, donc on a rendu la voiture. Là l'objectif bah, ça va être de monter en Bolivie en espérant qu'on puisse récupérer le caméscope réparé. Ou sinon on essaiera de le faire réparer en Bolivie. Après c'est toujours pareil, s'ils n'ont pas les pièces, il faut que tu attendes quasiment 15 jours pour que les pièces arrivent. Donc c'est vrai que ça nous oblige à rester 15 jours dans une ville. Donc bah s'il faut le faire on le fera hein, parce que c'est pas forcément pratique d'être juste avec l'appareil photo. Enfin il n'y a pas de stabilisateur intégré etc. Pour le son c'est vrai qu'on n'a pas de micro, sinon il faudrait qu'on achète un micro. Enfin voilà. Donc on va espère le faire réparer. Donc prochain objectif normalement la Bolivie.